Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans les oracles de Béa pour le tirage de la semaine du 7 décembre. Alors pour votre semaine, j'ai pensé à l'oracle du troisième œil et l'oracle des 13 pierres pour avoir une vision rapide et immédiate de la semaine. Alors tout de suite, je vais procéder au tirage des pioches à l'aveugle pour avoir une pierre pour déterminer sous quel aspect nous avons la semaine. Et j'ai donc l'améthyste. L'améthyste est une très belle pierre qui nous indique l'intuition. Donc toute la semaine va être marquée par l'intuition, votre intuition. C'est-à-dire que vous allez ressentir les choses, qu'est-ce que je fais pas, je m'écoute pas. C'est vous qui allez vraiment définir de quelle manière vous allez donner le ton à votre semaine grâce à votre intuition. Donc je la mets de côté et je vais procéder au tirage de 3 yeux pour avoir une tendance de votre semaine avec les yeux. L'oracle du troisième œil. Alors, un premier œil, un deuxième et un troisième œil. Alors, que nous révèle ce tirage? Lucidité, attachement, angoisse. Alors, 3 cartes. C'est intéressant parce que ce sont 3 cartes sur lesquelles, si je vous les montre, la première, je reviens, c'est la lucidité. Elle est sur fond rose. Nous avons l'attachement en 2 qui est un œil sur fond bleu. Et nous avons en 3 l'angoisse qui est un œil sur fond rose. Donc vous voyez que ici nous avons une majorité d'œils sur fond rose qui nous indique tout de suite notre état assez, je dirais, émotif, sensible et encore à fleur de peau. Par contre, on a quand même, pour équilibrer, on a quand même un œil sur fond bleu. On est toujours dans nos projets, on est toujours dans notre élan. Mais c'est vrai que par moments, c'est semé de doutes avec ces yeux qui sont sur fond rose. La caractéristique également de ce tirage, c'est que nous avons trois yeux qui sont très bleus, très translucides. Et notamment le premier avec l'œil de la lucidité. Ça veut dire quand même que nous avons eu l'intuition comme Pierre. La lucidité, c'est notre capacité à avoir, finalement, à s'en référer toujours à nous-mêmes, à notre propre lucidité, à notre propre intuition et certainement notre propre discernement. Donc on voit bien qu'on va utiliser encore l'œil de la lucidité pour se dire, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je le fais ou je le fais pas. Mais en tout cas, je m'interroge et je prends la décision en mon âme et conscience. Ensuite, on a une carte qui est intéressante, c'est la carte de l'attachement. Et la carte de l'attachement, ça marque toujours un lien ou quelque chose de fort qui peut nous retenir, qui peut quelquefois nous asphyxier ou nous empêcher d'être nous-mêmes, empêcher peut-être de libérer notre voix. Donc vous voyez qu'on est quand même aujourd'hui encore un peu ligoté. Donc on n'est pas totalement libre. En ayant la carte de l'attachement, on a encore du travail à faire sur nous-mêmes parce que les conditions et les éléments extérieurs sont encore liés, un peu comme les pieds et poings liés. Donc vous voyez que nous avons l'intuition, nous avons la lucidité, nous sommes conscients, mais en même temps nous sommes encore attachés avec notre œil de l'attachement et nous avons l'œil de l'angoisse. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un bien grand mot, l'angoisse, mais il existe, nous en avons tous. Nous en avons tous à des moments ou à des périodes. Et dans cet œil-là, c'est pour nous aider à dépasser cette angoisse, dépasser cette anxiété. L'anxiété, parce que le collectif est peut-être assez anxiogène, ce qui se passe est encore, je veux dire, nous limite et nous fait un petit peu des barrages, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie professionnelle. Donc vous voyez qu'on est quand même encore sous un œil un petit peu plus angoissé, c'est-à-dire anxieux de ce qui va se passer. Alors on nous demande de nous recentrer de façon à ne pas se laisser déborder par ces états d'esprit anxiogènes qui peuvent générer chez nous une certaine angoisse, tant sur un plan professionnel que sur un plan personnel.
Voilà, donc voilà encore pour notre semaine. Et j'espère que nous allons avoir un beau soleil pour quand même rester dans cette lumière et dans cette clarté. Je vous souhaite un très bon courage pour encore aborder cette semaine-là. Et surtout, restez centrés, restez sur vous-même et ne vous chargez pas en tout cas des angoisses des autres. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage.